villages au puits sec, tes arbres sont morts, morts. Rien ne pousse plus dans mon champ, seule la poussière. Rien ne pousse plus, et moi, je suis dans la ville, mais rien, seule la misère. Seule me tanne la misère. Me tanne la misère. Pourquoi vivre de rien quand il y a tant là-bas? Pourquoi vivre de rien? Pourquoi crever la faim? Les esprits murmurent qu'il est temps, et partir nous bouscule. Quelle magie me pousse dans le dos? Quelle magie? Ce sont les génies et leurs sortilèges. Ce sont les esprits. Va, va, les vents te porteront. Va, c'est ailleurs que l'on chante des chansons. Les vents nous porteront, nous porterons. Et je marche. Et nous marchons sur la route qui conduit vers le nord. Combien de temps vers le nord? Je ne sais s'il s'agit de mois ou d'années. Je ne sais. Combien de temps sur la route qui conduit au nord? À force de semer mes pas dans la poussière, à force de les semer, de courir pour rattraper l'horizon. Nous courons pour rattraper l'horizon. À force de courir, je m'égare, je m'égare, je m'égare dans le décompte des jours. Nous nous égarons. Je perds le fil, je me perds, je me perds. Nous perdons, nous nous perdons. Et les matins ne portent plus de nom, plus de nom. Les matins ne portent plus de nom. Quel jour, quelle semaine, quel mois, quelle année? Je marche, nous marchons, le dos tourné au soleil. Adieu, va, va. Mauvais joueur, le soleil frappe. Nous lui tournons le dos et rancunier, il frappe. Nous marchons, combien de mois et quelle année? Et quelle journée de la semaine? Nous sommes en deuil de calendrier. J'avance, nous avançons. Nous jouons du désert, nous jouons du désert. Nous jouons du désert. Vagabonds, voyageurs, fatalement globe-trotteurs. Je m'endors dans les plis d'une dune. Nous dormons dans les plis, dans la dune, dans les plis endormis. Nous nous relevons le matin et repartons vers la mer, vers la mer, vers la mer. Repartons vers la mer. Un soir, enfin, j'aperçois les clôtures. Est-ce la fin? C'est aux confins de la terre, sur le fil de l'horizon. Nous apercevons les clôtures dans le crépuscule au soleil couchant. Ainsi, à la frontière, la frontière, la frontière, se dressent des murs de grillage et de barbelés, barricades, remparts, fermetures. Des soldats pointent leurs armes, remparts, fermetures. Derrière eux, notre vie future, et ici, notre passé. Des soldats nous mettent en joue, nous, le péril, nous, le danger, nous qui avons le sable dans les poches et cales dans nos mains. Nous sommes cibles des soldats, des grillages, des fusils, des chiens. Te voilà bien gardé, terre du Nord, te voilà bien gardé, Europe. Le peuple arrive, 10 minutes pour quitter terres et territoires en Cessna M2, ZFSR. Iris, First Lady de nature colérique, hystérique, lunatique, égocentrique. Iris est en état de choc. 10 minutes? Tu as dit 10 minutes? Ministre des Affaires étrangères. Oui, Votre Excellence. 10 minutes pour... Ministre des Transports. Pour quitter le territoire. Quitter le territoire? Oui, Votre Excellence. Mais bien, mes tableaux, mes meubles, mon parc automobile, mes falcons, mes chaussures, mes enfants, mon palais, mes terres. Terres et territoires, Votre Excellence. Conseiller. 10 minutes pour quitter terres et territoires. Ministre de la Santé. Vous souhaitez un autre calmant? Non! 10 minutes? 10 minutes? Oui, enfin maintenant, disons plus que 9 minutes 22 secondes. Mes enfants? Ils sont déjà partis. Partis? Partis. Les salauds! Mais comment? Madame la ministre des Transports. Falcon 900. Quoi? Falcon 900? Vos deux fils sont partis en Falcon. Celui avec les accoudoirs en acajou et les robinets en or? Oui, votre excellence. Non! C'est-à-dire que Mon jet préféré, il sort d'usine! Mon Falcon 900! je ne pouvais vraiment pas faire autrement, mais je vous ai préparé le Cessna M2. Le Cessna? Je ne vais pas partir dans cette boîte de conserve! Et ma fille? Elle est partie il y a 2 jours déjà. Elle est au courant? Il y a de fortes chances. La salope!
La salope. Comme d'habitude, elle a trouvé des arrangements. Elle a signé des trucs immondes. Elle a donné des cadeaux à tout le monde avec mon argent. Pendant que je vais me faire torturer dans des geôles que j'ai construites. Cette pétasse sur un yacht à Monaco, dans un riad au Maroc, un yali à Istanbul, un loft à Washington, une suite au Ritz à Paris. Ma fille, c'est une salope. Un autre Valium peut-être? Depuis qu'elle est bébé, elle a toujours été fourbe. C'est mon portrait tout craché. La salope. Avec quoi je vais vivre? Ministre des Finances. Nous avons quelques idées, mais cela va être difficile, très difficile. Mes avoirs à l'étranger. Votre Excellence, il ne faut pas compter sur vos comptes étrangers ni sur vos amis étrangers. En tout cas, dans un premier temps, il est possible que par la suite... Mon Miro, mon Picasso, mon Rodin. Ministre de la Culture. Impossible de les sortir du pays, votre excellence. Le conservateur du musée national des beaux-arts a déjà mis la main dessus. Enculé! Conservateur de mes deux! Je vous avais dit de pas nommer ce connard à ce poste! Traître! Votre excellence, il était le plus compétent. C'est vous qui l'avez envoyé en stage au British Museum, au Louvre, au Guggenheim. Certes, il a toujours eu des idées un peu populistes, mais... Enculé! Enculé! Mes lingots d'or? Le président de la Banque centrale m'a déjà donné l'ordre L'ordre de quoi? de les transférer au trésor public. Bolchevique! Un Xanax, madame? Votre Excellence, il faudrait vous presser, il reste 7 minutes et 10 secondes. Déjà? La gouvernante entre. Madame, j'ai préparé les premières malles, mais je crains qu'elles soient également les dernières. Pourquoi? Je crains que nous n'ayons pas le temps d'en préparer d'autres. Et que nous n'ayons pas de place dans l'avion, surtout. Mes Prada? Mes Dolce Gabbana? Mes Escada? Cela ne sera pas possible, malheureusement. Je ne partirai pas sans mon dressing room! Votre excellence, dans un premier temps, je pense que vous ne serez pas invité au festival de Cannes. Les minables! Vous êtes tous des minables! Le styliste. Mais ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. En tant que votre styliste officiel, je ne quitte pas le navire. Je resterai fidèle jusqu'au bout pour vous habiller. Surtout que vous avez une prise de vue pour Vogue dans 4 jours, et c'est la chance de ma vie. Ah oui, tu as raison. Les médias occidentaux ne me laisseront pas tomber. Je les ai arrosés pendant 30 ans. La presse internationale, il faut oublier, votre excellence. Pourquoi? Tous nos annonceurs ont retiré leur publicité. Même les magazines de mode sont en train de retirer les numéros dans lesquels vous apparaissez. Mais je suis une icône! Je représente! Ils l'ont écrit 1000 fois! Je représente la femme musulmane glamour! Mais ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. Tout sera oublié dans quelques mois et nous créerons votre nouvelle image. L'ancienne First Lady qui s'occupe des causes humanitaires. Moins de bling-bling, plus de sobriété, des tons de sable, des beiges, des verres beaux. Votre Excellence, il reste 5 minutes et 50 secondes. Avion. On me dit... Mademoiselle, asseyez-vous. Et moi, je suis debout. Au milieu de l'allée, je refuse de m'asseoir. J'ai entendu crier. Je me lève, je m'approche, et maintenant je suis debout. Elle dit... Asseyez-vous. Et moi, je reste là, hébétée. Elle dit... Vous comprenez pas le français? J'opine du chef, et je souris. Elle dit... Chef, elle sourit. Je souris, c'est bête, alors que la situation ne s'y prête pas. Je souris alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Pas de quoi se taper sur les cuisses, encore moins de quoi applaudir. Je souris, c'est con, mais c'est ma réaction. À cet instant précis, devant ces policiers qui m'empêchent d'avancer, de regarder. Je souris devant ces uniformes qui me barrent le passage et cette femme qui dit... Chef, elle sourit. Je souris malgré les cris, comme je le fais depuis le premier jour. Totioto, Totioto, mi mama didn't tell me say Teranga is no good. Enfant précoce, déboulant sans prévenir. Totioto, Totioto, mi papa didn't tell me say Teranga is no good. Expulsé, pas fini, mal formé. Pressé de vivre, brûlant les étapes, s'apprêtant à hurler joyeusement dans les bras accueillants. Totioto, Totioto, mi brasa didn't tell me say Teranga is no good. Et découvrant la douleur sur le tas, en recevant sur les fesses la claque de sa vie. Totio Teranga is no good, Totio Teranga is no good, Totio Teranga is no good. Pendu par les pieds, tête en bas, cri coincé dans la gorge, sa grimace sur la face.
passe. C'est une fille. Dit la coucheuse. Bouche bête, la sage femme. Nous partageons le même rictus, elle et moi. Elle, stupéfiée de découvrir mon visage brouillé, et moi, dans la concentration d'un premier cri qui ne vient pas. Elle est belle? Demande ma mère, et la sage femme prise de court. Elle sourit. Quelle horreur! Dit ma mère. Elle montre les dents, oui! Vous avez raison, on va la mater. Provocation, soumission, approbation. On va lui faire passer l'envie de se marrer. Ah, souris, ma belle, crache ta joie et commence à apprendre à filer droit. Au secours! C'est par où qu'on fait demi-tour? Je me suis trompé de jour, de parents, de famille, de visage, je me suis trompé de tout. Ça doit pouvoir se rattraper? Non? Pas possible. Rien n'est prévu pour les erreurs de lancement. Les débuts contrariés. Pas de second essai. De naissance bis, de tête de rechange, ni touche ruine, ni plan B. Pas de sens. Trop tard, ma belle, ton visage est sans... Stanislas Croton. Je regarde le ciel. Je suis la mère, je suis assise à côté de mon mari, je tiens mon bébé dans mes bras. Je suis nerveuse. Toutes les 5 minutes, je plonge ma main dans mon sac. Je suis le bébé. Pour l'instant, je dors. Je suis la petite fille, j'ai 8 ans, je suis debout sur mon siège, je bouge, je sautille, je parle à mes parents qui sont assis derrière moi. J'ai mal au cœur. Nous occupons les sièges 24A et B et 25A et B du vol AC 870 en direction de Montréal. Je suis le fils de 15 ans. J'ai l'air d'être assis à côté de ma sœur sur le siège 24B du vol AC 870. Mais je suis ailleurs. Maman, j'ai mal au cœur. C'est rien, ça va passer. Mais j'ai mal au cœur. Arrête de bouger, ça va passer. Dans ma tête, je parle à mon bébé. Je lui dis, il faut pas avoir peur. C'est un très grand pays, mais on va se trouver un petit coin. J'ai mal au cœur. Je suis la brochure du ministère de l'Immigration. Je suis enroulée dans la main du père. Les pages sont froissées à force d'avoir été consultées. Je suis le père. Le nez collé sur le hublot, je regarde l'océan Atlantique 12 500 mètres plus bas. Je serre la brochure dans ma main. Demandez-vous d'abord, le Québec est-il fait pour vous? Êtes-vous fait pour le Québec? Je touche les visas dans la poche de ma veste. Je les compte. Ma femme, mon fils, ma fille, mon bébé, moi, ma famille. Je berce mon bébé. Je mets la main dans mon sac. Je suis dans le sac de la mère. Je suis la photo de la grande famille. 28 personnes réunies une dernière fois avant le départ. La mère me touche du bout des doigts, comme pour me caresser. Je suis le fils ado. J'ai les écouteurs dans les oreilles, j'ai mis la musique à tue-tête. Je regarde les chiffres sur l'écran miniature devant moi. Distance parcourue, distance avant destination. Le bras. Je pousse un petit cri. Un autre petit cri. Je m'agite. Ça y est, tu l'as réveillé. Où elle est notre maison? On n'en est pas encore là, on va plus au sud. Mais tu as dit que notre ville était au nord. Oui, mais elle est dans le sud du nord. Tiens, tu vois, il y a moins de blanc maintenant, ça devient plus vert. Moi, je vais avoir ma chambre à moi dans notre nouvelle maison. Je sais pas. Maman, t'as dit que j'aurais ma chambre à moi? Mon amour, je trace une route sur ton dos, je descends doucement, je m'arrête dans le creux de terrain. Je suis le temps. Je passe. Pendant que je passe, la mère colle son visage au hublot. Elle regarde le blanc, les verts, les taches bleues des lacs. Le bébé s'agite dans les bras du père. Le moteur gronde. Tiens, on voit un village. On est arrivé? Pas encore, on va d'abord dans la grande ville pour quelques jours, après on prendra un autre avion pour l'Abitibi. Mais je vais avoir ma chambre à moi toute seule dans la BTB. Bah, il faut d'abord trouver une maison. Maman a dit oui. Je veux plus. T'as dit que tu voulais. Je veux plus. Ça n'a jamais longtemps, ça peut plus personne.